Bonjour à tous, bienvenue au podcast Zone Business, épisode 4 ou 5, 6, je sais plus où est-ce qu'on en est, on me dit 5, fait qu'épisode 5. Aujourd'hui, ça va être un podcast tout seul parce qu'on part en Floride demain puis on avait trop de travail pour qu'Olivier puisse se déplacer puis on n'a pas pu apporter un invité, mais ça va être un bon podcast quand même. Aujourd'hui, on va parler des problèmes qu'on a eus, nous, dans notre expérience entrepreneuriale dans la construction, comment les éviter de notre point de vue, nous, c'est quoi notre mindset? Comment on a abordé ces problèmes-là? Comment on peut faire pour améliorer la situation au futur? Donc, on va parler de plein de choses, ça va être super intéressant. Donc, le premier problème que nous, on a rencontré, pas le premier problème dans une timeline, mais le plus gros problème qu'on a rencontré, puis on en a déjà parlé, c'était la main-d'œuvre, les employés. Au début, on pensait que tout était good. On avait même un mentor qui nous aidait puis qui nous l'avait dit. Lui, il nous avait dit, votre main-d'œuvre, je la vois aller, ça va vraiment pas, vous devez améliorer ça, vous devez améliorer ça. Puis, jeune et stupide, je l'écoutais pas. J'étais comme, ben non, c'est pas si pire, ben non, c'est pas si pire, ben non, c'est pas si pire. Puis, au final, ça nous a vraiment coûté cher la main-d'œuvre parce que j'en reparlais encore avec Olivier dernièrement. Il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites, beaucoup de choses qui ont été faites, tandis que les processus étaient clairs, les processus étaient écrits, les gars étaient formés, mais ils écoutaient pas, ils faisaient affaire à leur tête, puis ils finissaient par soit botcher la job, on devait y retourner, ou il y arrivait des erreurs. J'en ai un en tête rapidement qui me vient. Des échelles qui ont bossé de l'aluminium, ça doit être arrivé au moins une dizaine de fois. C'est très clair qu'est-ce qu'on doit faire. On doit faire attention avec l'angle de l'échelle, ne pas pousser sur l'aluminium, utiliser les coussins sur les échelles, mais personne ne le faisait. Ça nous a coûté des revêtements d'aluminium à la pelle. Les jobs n'étaient pas rentables à cause de ça. Donc au final, on travaillait pour au final payer plus que ce que la job nous avait payé juste en remplacement d'aluminium, ou on devait déduire un montant de la facture du client pour qu'il comprenne et qu'il dise « OK, garde, c'est correct ». Il y a eu beaucoup de choses qu'on a fait juste pour de l'aluminium bossé. Je pense à des déversements d'huile sur des pavés du client parce qu'on avait une nacelle. Ça aussi, on va en parler. C'est un problème qu'on a eu. On a une nacelle, il y a un problème hydraulique, l'huile se met à pisser partout, ou on le sait qu'il y a un petit leak d'huile, il y a une petite fuite d'huile, puis on laisse ça comme ça, puis sur le pavé du client, puis Tommy et Olivier vont s'arranger avec ça. C'est même déjà arrivé, j'ai dit mets le plywood en dessous, mets le plywood en dessous. Ouais. On arrivait, il n'y avait pas de plywood, il fallait qu'on lave du pavé ou qu'on remplace du pavé. C'est l'enfer, ça coûte énormément d'argent. Quand ton contrat moyen est à 3500, 4000$, tu peux pas te permettre de scraper du pavé, tu peux pas te permettre des choses comme ça qui au final font des grosses différences. T'sais. Donc, main-d'œuvre, je dirais que c'est vraiment notre plus gros problème, notre plus grosse problématique qu'on a eue. Puis, il faut pas avoir peur d'être strict avec la main-d'œuvre. Puis moi, c'était ça mon problème, c'est que au début, je les voyais comme mes amis. Je les voyais comme mes chums. On a commencé, c'était petit, 3, 4, 5, 6. Maintenant, on est monté jusqu'à 35. À 35, c'est plus tes chums. À 15 ou à 5, c'est pas tes chums non plus. Vous avez toute une job à faire. Vous pouvez avoir du fun quand on travaille. J'ai pas de problème à ce qu'on ait du plaisir, mais il y a une job à faire en premier. Tu rentres le matin, tu punches à 7 heures, tu veux que je te paye à partir de 7 heures. Si j'ai un problème financier, là, tu veux ton argent quand même si tu es employé. Fait qu'on n'est plus chum. On est chum juste quand ça fait ton affaire, puis c'est surtout ça le problème que j'entends avec beaucoup d'entrepreneurs avec qui je parle, c'est qu'ils finissent par être trop friendly avec leurs employés, puis là, mais là, il n'est pas rentré, mais c'est pas grave, je vais aller faire sa job, puis ci, puis ça. Puis au final, l'employé, c'est plate, mais c'est comme beaucoup d'êtres humains, puis c'est comme ça partout. Si tu donnes la main, il va te prendre le coude. Si tu donnes le coude, il va te prendre l'épaule jusqu'à temps qu'il ne te reste plus rien. Fait que c'est nécessaire d'être, dès le début, strict, clair. Ça n'empêche pas d'être sympathique et d'avoir du plaisir. Sauf qu'il y a des attentes claires qui sont écrites. Nous, on s'attend à ça. Si ça, c'est pas rempli, même si on a du fun le vendredi soir, tu vas prendre tes affaires, tu vas t'en aller. Ça doit être très clair dès le début. Quand il y a des erreurs qui sont faites, il y a des choses qui sont faites qui ne doivent pas être faites, des erreurs, des niaiseries, il doit être réprimandé directement. C'est obligatoire. Si tu laisses glisser un problème, 2 problèmes, 3 problèmes, je suis trop occupé, je vais m'arranger, je ne vais pas en parler à l'employé ou quoi, c'est que là, ça commence par se dégrader, puis à la fin, tu te ramasses avec des employés qui s'en foutent bien raide. Là, toi, tu n'es plus chum avec eux autres, tu as juste envie de te pogner avec eux autres. Fait que le meilleur truc que je peux donner, c'est être un bon leader, être strict quand c'est nécessaire, être sympathique quand c'est nécessaire. Puis c'est difficile, je l'admets, c'est des humains, c'est très difficile, mais c'est la meilleure chose qui peut arriver dans une business de service. Si vous avez juste des A-players, si vous avez juste des bons joueurs, vous allez aller très loin et ça va très bien fonctionner une entreprise de service. L'autre problème qu'on a eu, c'est des contrats pas clairs. Quand je dis des contrats pas clairs, c'est qu'on avait des représentants des ventes ou Olivier, quand il faisait des ventes, c'est arrivé aussi, qui
vendait un contrat, puis on arrivait chez le client, puis là, le client, il disait « Ah, mais ça, je n'avais discuté avec Olivier, ça, je n'avais discuté avec Alexis, je vais donner des noms random, là. » Puis là, c'est pas écrit sur le contrat. Fait que là, c'est rendu une guerre de « Ah, mais moi, je n'avais parlé avec Olivier, moi, je n'avais parlé avec Alexis, comment ça se fait que c'est pas sur le contrat? » Mais là, maintenant, vous l'avez signé le contrat. Fait que c'est nécessaire que tous les contrats soient très, très, très clairs. Que ça soit des petits détails comme des gros détails, ça doit être très, très clair parce que si vous ne le mettez pas au clair puis que vous faites la job dans 2 mois, c'est là que les problèmes vont vous retomber sur le nez parce que c'est impossible que vous vous en souveniez puis c'est normal. Fait que le plus de détails que vous pouvez mettre, le plus de protection que vous pouvez vous mettre pour vous comme pour votre client, le mieux ça va aller. Une entente claire, c'est toujours mieux que des petites affaires de « Ah, oh, faites-vous-en pas, on va vous le faire » puis là, tu t'en souviens pas un mois après. C'est l'enfer des affaires de même. Troisième chose, là, je regarde à côté parce qu'on a pris des notes. Équipement acheté au complet, on a fait ça aussi. Nous, on a racheté une compagnie d'un compétiteur, puis on a acheté l'équipement d'un coup. Fait qu'on a fait un virement, on a acheté tout ça, ça nous avait coûté plusieurs dizaines de milliers de dollars. Puis ça avait été très dur sur le cash flow. Finalement, on s'était rendu compte, au moment même, on était comme « Ah, il n'y a pas de problème, on peut se le permettre, puis tout. » C'est juste que 3, 4, 5, 6 mois plus tard, il est arrivé une problématique, 2 problématiques. L'hiver, elle arrive, on travaille moins. Puis c'est là que ça fait mal. Puis c'est là que tu te rends compte que cet argent-là, si tu l'avais mis mensuel, avec des intérêts déductibles d'impôts, ben, tu aurais pu soit réinvestir cet argent-là pour faire plus d'argent dans le futur ou au moins absorber les coûts durant l'hiver ou peu importe. Fait que ça, c'est une grosse erreur. Puis je le vois souvent, tu sais, les gars, ils sont comme moi, je veux pas de dette, moi, je veux pas ci, je veux pas ça. Mais la dette, c'est la meilleure chose si tu veux faire croître ta compagnie. Si tu veux une petite compagnie pérenne qui fonctionne puis qui est rentable, je peux comprendre le fait de ne pas vouloir de dette. Mais si tu veux une croissance rapide, c'est nécessaire l'endettement. Puis si tu veux une grosse croissance, pas tant rapide, mais si tu veux croître, tu sais, genre avoir une grosse compagnie, c'est nécessaire la dette. Puis c'est pas une mauvaise chose. Enlevez-vous ça dans la tête. Des intérêts, c'est déductible d'impôts. Je veux dire, au final, vous allez peut-être faire plus d'argent parce que vous allez pouvoir avoir plus d'opérations. Fait que ayez pas peur de la dette. Faites attention, faites-le intelligemment. Je donne pas de conseils financiers, mais ça peut être une bonne chose plutôt que de payer tout d'un coup. Ça, c'est dur sur le cash flow. Une autre affaire, contrat qui ne nous protège pas assez. Ça aussi, c'est une chose. Quand on commence, on n'a souvent pas de contrat. Moi, je le vois avec des entrepreneurs avec qui je travaille dans PlanOps. J'arrive, il y a une option dans PlanOps où est-ce qu'on peut ajouter le contrat PDF ou peu importe à la fin de chaque soumission qu'ils envoient. Je leur demande, est-ce que vous avez un contrat, un truc de garantie ou peu importe pour vous protéger puis pour protéger votre client. Puis, oh non, on n'a pas de ça, on n'a pas de ça. C'est tellement important, là. Peu importe dans quelle industrie tu es, tu dois pouvoir te protéger parce qu'il y a des choses que tu ne contrôles pas quand tu fais une job. C'est normal. Si tu arrives, tu es couvreur, puis toi, dans ta soumission, tu inclus 3 plywood. Puis tu arrives, tu arraches le toit, puis il y en a besoin de 6. Puis là, le client il dit « Ben là, moi, je paye pour remplacer mon toit, tu vas le faire, tu vas le payer. » Tu n'as rien pour te protéger, tu ne peux pas te backer. Fait que là, tu te retrouves à t'estiner avec le client. Qui gagne, qui gagne pas, je ne sais pas. Fait que le plus que vous vous protégez, le mieux c'est. Puis des fois, c'est fou, mais c'est conditions de paiement. Vous devez payer dans tel délai. Sinon, il va y avoir des intérêts, il va y avoir des choses comme ça. Ça peut être des choses là, ridicules. Nous, je pourrais vous sortir mon contrat. Là, il y a des choses, c'est un peu confidentiel, mais c'est très, très, très important de vous protéger en tant qu'entrepreneur parce que ça peut vite mal aller. Il suffit d'un client malhonnête, une bad luck, puis votre été peut être scrap bien raide. Fait que faites attention, protégez-vous plus que pas assez. Si ça refroidit un client ou deux, vaut mieux que ces clients-là soient refroidis et qu'ils disent « je préfère pas affaire avec toi » que faire affaire avec eux puis qu'au final, tu te fasses avoir puis tu scrapes ton été. Fait que faites attention à vous autres, les boys, c'est quand même crissement important. Les surprises des taxes ou des DAS, je l'entends souvent, puis même moi, ça m'est arrivé au début. Mon comptable, il m'a envoyé un courriel « Salut, voici les taxes à prévoir pour dans une semaine. » Puis là, tu as un hostie de montant à dormir debout, tu es comme « Wow, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais pour payer ça? » tu sais? Fait que vaut mieux ouvrir un autre compte à chaque fois que, mettons, nous, on prenait 20% de dépôt. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on gardait 5% qui allait au marketing, puis tout de suite, un 15% qu'on shippait tout de suite dans l'autre compte. Fait que quand les taxes y passaient, il y en avait plus dans ce compte-là que ce qu'on avait besoin. Nous, dans notre tête, c'était clair. On n'avait pas besoin d'aller piger dans notre trésorerie, dans notre cash flow, puis on pouvait payer les taxes ou les DAS directement. Les DAS aussi, prévoyez-les, faites attention. Quand on a une petite business, puis la majorité des entreprises au Québec, c'est plus petit, c'est environ 5 employés, puis c'est correct. Mais quand tu montes 10, 15, 20, 30, 35, je peux vous le dire, ça donne mal à la tête. Quand tu as un bill de 50 000 $ à tous les mois de DAS, tu te dis « Attends une minute, il y a de quoi qui ne marche pas. » Sauf que si c'est calculé, c'est prévu,
puis que tu es conscient de ça, puis que c'est pas une surprise, puis que tu l'as planifié, ça va bien aller. Juste, il y a des dépenses comme ça qui doivent être prévues, puis ça ne doit pas être une surprise. Puis les taxes et les DAS, c'est bien plate, là, mais c'est l'argent du gouvernement, puis il n'y a pas plus fort créancier que le gouvernement. Ils vont aller te chercher dans ton lit, ils vont vendre la télé, ils vont vendre ton chien s'il faut pour payer les taxes et les DAS. Ils s'en foutent bien raide. Puis c'est la game. Au final, tu leur dois cet argent-là, tu l'as collecté. Les taxes, je parle, tu l'as collecté à tes clients. C'est normal que tu le redonnes au gouvernement. Ça fait partie de l'entrepreneuriat, ça fait partie de contribuer à la société. Il faut le faire, on ne peut pas s'en sauver. Une autre chose, j'en ai parlé rapidement. On avait une nacelle, nous. Puis je sais qu'il y en a plein qui ont des beaux pick-up, plein d'équipements puis tout, mais nous, on avait une nacelle. La nacelle, c'est le fun, elle est parquée à la shop. Quand tu en as besoin, tu apprends. Sauf que c'est beaucoup d'entretien, c'est beaucoup de bris, c'est beaucoup de problèmes, c'est beaucoup d'argent. Ça va très vite. Juste dans la dernière été, on a dû mettre au moins 20 000 $, 25 000 $ dans la nacelle juste en réparation. C'est la moitié de ce qu'on a payé. Puis, je me retourne de bord puis je me pose la question, est-ce que c'était la meilleure chose à faire? Puis avec du recul, ce que j'aurais fait, c'est que je l'aurais loué pour tout l'été à la place. Fait que je serais allé voir une compagnie, Simplex, Battlefield, whatever it is, United Rentals. Puis j'aurais dit, salut, je veux une nacelle remorquable, 55 pieds, je vais la louer pour tout l'été, faites-moi un prix. Ils vont te sortir un prix, ça va te coûter 15 000, peut-être 10 000. Puis là, tu te dis, crème, hein, au bout de 4 ans, j'aurais repayé la nacelle. Ouais, peut-être. Sauf que la nacelle, elle aurait brisé, tu aurais été responsable. Là, tu n'es pas responsable. Là, ça te prend des assurances à dormir debout. Ça, c'est pas un problème pour toi, c'est les problèmes du locataire, de la personne qui te loue la nacelle. Toutes les bris, c'est tellement d'argent, c'est tellement de gestion aussi. Tu dois la parquer, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est un casse-tête. Tandis que s'il arrive de quoi, simplex, il y a un problème, blablabla, OK, c'est bon, viens la switcher, next. Tu continues ta job. Tandis que nous, je vous le dis, gros problème, gros niaisage. C'est beaucoup d'argent immobilisé, ça revient à la même chose. C'est dur sur le cash flow, c'est pas nécessaire. Dernière chose, avant qu'on passe à d'autres problématiques ou à comment aborder les problématiques, manque de processus clair pour tout. Ça, je le vois, là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme « Ah, moi, je me fie sur mes employés, ils sont bons, whatever, non, ça fonctionne, puis tout. » Ça fonctionne quand c'est encore une fois pas trop gros, mais ça prend des processus pour tout. Puis j'écoutais une vidéo, ça fait 2-3 ans de ça, puis ça m'a marqué, là. Je pense que c'est un gars aux États-Unis qui a une compagnie de roofing. Ouais, exactement, il y a des grosses mains, là, je me souviens de sa tête, puis je ne me rappelle pas de son nom malheureusement. Mais lui, il disait « J'ai tellement mis de processus dans mon entreprise, puis c'était une blague, là, mais il dit « Si tu travailles au bureau puis que tu vas aller pisser, il y a une procédure, tu comprends? Puis oui, c'est poussé, puis oui, rendez-vous pas là, à un moment donné, c'est des humains, puis c'est correct, ils ont chacun un peu leur liberté, mais ça prend des processus clairs. Puis encore une fois, ça revient à avoir un contrat avec tes employés, comme tu as un contrat avec tes clients. Ça prend des processus. Voici nos attentes, voici comment le faire. Ça a été écrit, tu as été formé, tu l'as signé, tu es conscient des répercussions si c'est pas fait comme ça. Fait que de cette façon-là, vous vous protégez en tant qu'entrepreneur. Puis ça évite aussi beaucoup de problèmes de « Ah, mais je savais pas. Ah, je savais pas que c'était comme ça qu'on le faisait. » S'il y a un processus clair, tu sauves du temps. C'est un aide-mémoire aussi. Si jamais il y a un oubli ou il arrive un accident, ça vous prend un processus clair. Il arrive un accident, première chose, on s'assure que tous les environs sont sécuritaires, que l'accident ne va pas réarriver directement. Ensuite, on vient porter en aide à la personne blessée. Ensuite, on appelle les secours si c'est nécessaire. Ça prend un processus clair comme ça. Puis c'est bon pour votre entreprise, comme c'est bon où la journée va avoir un incident, puis que la CNESST va rentrer dans votre business, puis qu'ils vont dire OK, ben, sors-moi la procédure de quand il y a un accident, sors-moi la procédure de quand quelqu'un se coupe, sors-moi la procédure de s'il y a un accident sur la route, ainsi de suite. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qu'on ne souhaite pas, mais vous devez être protégé, puis au moment où ça arrive, vous devez être solide, puis être prêt à faire face à la tempête avec les bons outils. Ça, c'est très important. On va arrêter ici, on va faire une petite pause. Puis ensuite, on va parler du mindset à avoir quand il y a des problèmes, des solutions que nous, on a apportées, comment aborder les solutions. Fait qu'on se revoit après la pause. Dans la construction, perdre du temps sur la paperasse, les suivis, les soumissions, ça coûte cher, très cher. PlanUp, c'est pensé par les entrepreneurs d'ici, pour les entrepreneurs d'ici. CRM, facture, soumission, signature électronique, tout est au même endroit. Fini les pertes de temps et les oublis. Nos clients sauvent des heures chaque semaine et font plus de profit sans travailler plus fort. Essayez PlanUp dès aujourd'hui et reprenez le contrôle de vos opérations. Avec le code PODCAST, vous économisez 200 $ sur la mise en place du logiciel dans votre entreprise. Passez à l'action maintenant. Alright, fait que de retour au podcast, comme on a parlé des problèmes. Là, on va parler du mindset à avoir quand il y a des problèmes. La liste que nous, on faisait, je vais vous expliquer c'est quoi.
des solutions à apporter, puis après ça, d'autres choses qui doivent être faites ou quand tu es entrepreneur, le mindset que tu dois avoir, c'est très important. Premièrement, le action-réaction, c'est correct dans l'instant T. Il arrive un problème, on réagit, on trouve une problématique, mais c'est important, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on notait tous les problèmes qui nous arrivaient durant notre saison estivale. Fait qu'on faisait une liste sur un document Word. Dans l'instant T, on n'avait pas le temps de trouver une solution long terme, une solution qui allait durer à long terme. Sauf qu'on l'écrivait, on écrivait le problème, puis on se disait, OK, quand va arriver l'hiver, on va trouver une solution long terme, puis on va la mettre dans l'entreprise. Fait que nous, on avait une grande liste, là, ça durait sur 2-3 pages. Là. X problème, X problème, X problème, X problème. Puis là, il arrivait le mois de novembre, décembre, on s'assisait, moi puis Olivier, à l'ordinateur. Bon, on a eu tel problème. Comment le résoudre à long terme pour pas que ça réarrive l'année prochaine? Parce que c'est sûr, c'est comme ça. Si tu es toujours dans l'action-réaction, tu règles le problème, mais tu n'as rien mis à long terme. Tu n'es jamais retourné en arrière aux racines du problème pour le régler. Fait que le problème, il va sûrement réarriver. Puis là, tu vas réagir. C'est là que ça devient overwhelmed, que tu deviens comme dépassé par les événements. C'est que il arrive un problème, 2 problèmes, 3 problèmes, puis Chris, tu les as déjà réglés ces problèmes-là, mais tu les as pas réglés à long terme. Tu as juste genre, OK, c'est correct, envoie ce truc-là, on va le régler, bang, 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 on s'en fout. Mais il faut que tu te poses la question de comment éviter ça dans le futur. Parce que oui, c'est beau, entrepreneuriat, oui, c'est beau, c'est difficile, on est conscient. Mais à la fin de la journée, tu dois faire attention à toi-même. Puis si tu as trop de problèmes, si tu as trop de situations où est-ce que ça te demande beaucoup d'efforts mental, il y a un moment donné, tu vas juste burn out, puis tu vas dire, OK, fuck it, je m'en fous. Ah, il y a un problème, je m'en fous, arrangez-vous. C'est vraiment pas là que tu veux te rendre. Tu veux t'assurer que tu mets une solution en place, que cette solution-là puisse durer à long terme. Puis la solution que tu mets est peut-être bonne pour ta réalité en ce moment, mais pose-toi la question, est-ce que la solution que je mets en place présentement est bonne pour ma réalité dans 3, 4, 5, 6 ans? C'est important. Tu sais, je vais parler de PlanUps parce que c'est le meilleur exemple pour ça. Puis tu sais, je suis pas là pour plugger, là, genre je m'en fous. Je m'en fous pas tellement. Si ça vous intéresse, dites-le. Mais dans le fond, mettons, on a un problème, on n'est pas capable de tracker nos données de vente. Bon, on va mettre une fiche Excel, ça va marcher cette année. Fait que là, tu vas travailler dans une fiche Excel. Tu vas t'habituer dans une fiche Excel pour tracker tes ventes. Ça va fonctionner cette année. Puis là, l'année prochaine, tu vas vouloir grossir ta business. Puis là, ta fiche Excel, ça va être trop de travail, trop d'efforts, trop de niaisage, trop de perte de temps. Là, fait que là, tu vas retourner, tu vas dire, OK, mais là, ça me prend un CRM. Fait que tu as fait 3, 4, 5, 6 paliers comme ça, tandis que tu aurais pu faire un au 5e palier directement, puis tu aurais directement réglé tous les problèmes des 4 prochains paliers. Pose-toi la question, projette-toi à long terme, qu'est-ce qui va faire que ça ne réarrivera pas? Bien important. Puis, tu sais, je l'ai dit, entrepreneur, c'est difficile, entrepreneuriat, c'est difficile, oui, blablabla. Je ne suis pas là pour m'apitoyer sur le sort, mais il y a un mindset à avoir, puis c'est pas tout le monde qui l'a. Dans notre entreprise, Olivier, par exemple, il y avait un petit peu plus de difficultés avec ça. Moi, avec mon expérience que j'avais eue dans ma vie, dans les problèmes que j'avais eus dans ma vie, j'avais directement tout de suite ce mindset-là. Mais le problème que tu vis présentement, là, pose-toi la question. Dans 3, 4, 5, 6 mois, ce problème-là, il est-il encore dans ta vie? Il est-il encore problématique ou crime, c'est réglé? La majorité du temps, là, 99% du temps, là, ce problème-là, il est réglé. Ça vaut même pas la peine que tu t'en fasses à ce point-là, que tu t'arraches les cheveux de sa tête. Concentre-toi sur trouver une solution long terme, pas juste un band-aid, là, mets des points de suture, règle-le, mets ce que tu veux par-dessus, soude le problème, c'est fini, final, on n'en parle plus, prochaine étape. Mais casse-toi pas la tête, vire pas fou. La majorité des problèmes, là, ils se règlent. Tu le fais, puis c'est réglé. Ça vaut pas la peine de devenir fou, puis de vouloir tout canceller, puis de tout garrocher. Puis je vous dis, ça vaut jamais, 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 jamais la peine. Fait que, ayez pas peur, face les problèmes, on va les résoudre, on va les régler, puis ça va être réglé pour long terme. Au lieu de vouloir, là, je sais pas quoi faire, de devenir émotionnel, puis de devenir fou. Prends un pas de recul. OK, man, on a telle problématique, comment je la règle pour que ça ne réarrive plus dans 3, 4, 5, 6 ans, encore une fois. On la règle, on règle la situation maintenant, c'est difficile, on va parler avec les clients, on va parler avec l'employé, name it, ce qu'il faut qu'on fasse. On va régler, on va payer s'il faut que c'est de l'aluminium bossé, on va le payer. On va former les employés, on va les sensibiliser. Ça ne doit pas arriver, les gars. Tu dois te concentrer sur ce qui va arriver à long terme. Souvent, c'est ça, c'est qu'on devient émotionnel, on veut juste tourner la page, changer de chapitre sur la problématique qu'on est en train de vivre. Puis, on veut tellement tourner la page qu'on finit par payer, régler le problème, puis directement skipper au lieu de trouver une solution long terme. Puis, c'est de l'émotion qui cause ça. Prenez un pas de recul, vous jouez aux échecs en business. C'est une game d'échecs.
il arrive une petite problématique, il arrive un échec ou je sais pas quoi, un échec et mat. Comment je peux faire pour que la prochaine game, ça ne réarrive pas? C'est ça qui est important. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Concentrez-vous à long terme. Visualisez-vous dans le long terme. Ça va aller beaucoup plus loin de cette façon-là. OK, fait que je pense qu'on a fait le tour, du moins de mon point de vue. Puis il y a sûrement plein de sujets à aborder que je n'ai pas pensé aujourd'hui, mais je pense que c'est un bon overview des problématiques en business, comment les régler, quel mindset à avoir. Parce que des problématiques, ça va arriver, c'est sûr, il faut être prêt. C'est ça, être entrepreneur. Puis je voulais faire une petite finale sensibilisation, là. Si tu vis des problèmes présentement, que ce soit en business ou au personnel, encore une fois, prends du recul, pose-toi la question, puis il y a des grosses chances qu'il y ait déjà d'autres personnes qui sont passées par ta situation. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander de l'aide. C'est souvent ça, les entrepreneurs, ils ont beaucoup d'ego, c'est des personnalités rouges qu'on appelle, puis c'est correct. Je fais partie de la gang moi aussi, mais il y a des gens qui sont passés par là. Ces personnes-là ne sont pas mortes, ils s'en sont sortis, puis ont su rebondir. Fais la même chose dans ta vie. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je te dis, vaut mieux que tu envoies un message à 3, 4, 5 personnes, que tu aies une discussion avec 3, 4, 5 personnes qui te font prendre du recul. Voici la solution que moi j'ai implantée dans ma business. Voici comment ça a fonctionné. Ça va juste mieux aller. Puis moi, ça va me faire plaisir de faire ça avec quelqu'un d'entre vous ou plusieurs d'entre vous si c'est nécessaire. Mais avant de mettre des actions qui sont irréversibles, puis ça arrive, il y a des entrepreneurs qui passent par là, par le suicide, par la faillite, par le ci, par le ça. Envoyez-moi un message, on va checker ensemble. Puis si je ne suis pas la bonne ressource, au moins je vais savoir vous guider ou je vais vous donner mon avis. Puis il y a sûrement d'autres entrepreneurs dans votre cercle de connexion. N'hésitez pas à faire la même chose. Ça va leur faire plaisir de vous aider. Le monde aime ça, partager leurs idées, leurs histoires, puis leurs affaires comme ça. Fait que n'hésitez pas. Abonnez-vous à Planops. Puis on se reprend pour le prochain podcast. Ciao!